Hello à toi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube où aujourd'hui je vais te donner 3 de mes fondations solides pour assurer ta perte de poids de manière durable et surtout confortable. Alors let's go, c'est parti. La première chose pour moi, c'est vraiment déjà de comprendre comment notre corps fonctionne et dans quelle mesure il est absolument essentiel de maîtriser, de contrôler ta glycémie. Je m'explique. À chaque fois que tu manges, il faudrait que tu puisses avoir des protéines, des glucides et des lipides pour que tu ne fasses pas en fait de pic de glycémie. Les pics de glycémie, c'est vraiment quelque chose qui va venir favoriser ta prise de poids et qui va en plus de cela, être, vraiment, néfaste pour tout ce qui est énergie, pour tout ce qui est, concentration et attention. Donc c'est valable pour toute la famille, tu l'auras compris. Si tu as des enfants, si tu as un conjoint et que tu veux aussi l'embarquer dans l'aventure de ta perte de poids, même si eux n'ont pas de poids à perdre, toute la famille y sera gagnante de vraiment, eh bien, faire attention à cette gestion de la glycémie. Pour faire assez court, mais pour quand même t'expliquer le concept, notre taux de sucre notre corps a besoin d'un certain taux de sucre constant dans le sang, d'accord? C'est ce qu'on appelle la glycémie. Il faut qu'il y ait ni trop de sucre, parce que là, tu mets ton corps en danger, et ni pas assez, parce que tu es en hypoglycémie, et là, du coup, tu sais, tu as la tête qui tourne, tu te sens pas bien, tu te sens en manque d'énergie, etc. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il faut toujours que tu aies un taux de sucre qui soit assez stable. Le problème, c'est que quand on apporte tout d'un coup au corps un grand taux de sucre, comme on peut le faire, soit quand on mange, bah, voilà, justement une barre de chocolat pour se redonner un peu de peps, soit quand on a des repas qui ne sont pas forcément équilibrés, du style un gros plat de pâtes, ou alors même juste une soupe et puis tu mets pas de gras dedans et tu ne mets pas de protéines dedans, eh bien, ça ne va pas être suffisant en fait pour stabiliser ta glycémie. Et la glycémie, elle va se réguler au fur et à mesure de tes apports. Donc, si tu n'amènes rien, bah, au bout d'un moment, tu vas être en hypoglycémie si tu n'amènes pas assez de sucre, mais surtout si tu en amènes trop, eh bien, tu vas être en fait en hyperglycémie. Et quand tu es en hyperglycémie, tu déclenches une hormone qui s'appelle l'insuline. L'insuline, c'est l'hormone qui va faire rentrer en fait le sucre dans dans la cellule graisseuse pour la faire, pour que le sucre puisse se transformer en gras et être stocké, d'accord? Pour qu'il y ait jamais trop de sucre dans ton sang. Après, je te raccourcis vraiment le process parce que le sucre, il peut être consommé tout de suite si, par exemple, tu es en effort physique. Il peut aussi aller dans les muscles ou dans le foie. Mais bon, bref, je te la fais très courte, d'accord? L'idée, c'est vraiment, en tant que personne lambda, que tu puisses comprendre que cette gestion de la glycémie, elle est très importante. Et souvent, l'erreur qu'on fait, c'est au petit déjeuner. Au petit déjeuner, on va commencer la journée avec du pain, avec un jus de fruits. Et on pense faire bien, ou alors avec des céréales et un jus de fruits. Et en réalité, les céréales, ce sont des glucides, même s'ils peuvent être complets, même si c'est des glucides complexes et que du coup, tu vas mettre plus de temps à les éliminer, voilà, les synthétiser, mais mine de rien, ça reste quand même du sucre. Et puis, bah, le jus d'orange, pareil, même si tu te fais un jus d'orange maison, en réalité, tu gardes que le sucre de l'orange. Donc, il faut savoir qu'un verre de jus d'orange est l'équivalent de 6 morceaux de sucre. Donc, en fait, en combinant les céréales avec le jus d'orange, en plus de ça, si tu mets du lait, le lait étant lui aussi un sucre, eh bien, tu vas faire en fait une bombe de sucre pour ton organisme. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas monter cette glycémie, donc tu vas déclencher ton insuline qui va aller mettre dans la cellule le surplus de sucre. Et donc, après être passé en hyperglycémie, tu vas retomber 1 heure et demie, 2 heures après en hypoglycémie. Et là, tu vas ressentir un gros coup de mou parce que l'insuline aura trop bien fait son job et tu vas avoir besoin de sucre. Donc, vers 9h30, 10 heures, tu vas avoir envie de manger une barre de chocolat, de prendre ce qui traîne au bureau, d'aller ouvrir les placards chez toi. Et tu vas faire un petit peu comme ça toute la journée. Donc l'idée, c'est vraiment de réguler ça. Et la clé, c'est d'apporter donc protéines, glucides et lipides. Je ne rentre pas dans les détails dans cette vidéo, mais quand je dis protéines, ce n'est pas forcément de la viande ou du poisson. Ça peut aussi être des protéines végétales, mais ça, c'est un autre sujet. Mais voilà, en tous les cas, c'est intéressant de lisser ce taux pour avoir une glycémie qui n'impacte pas, donc tu l'as compris, ton physique, mais aussi ton moral. Ça, c'est donc le premier conseil très important et ce qu'on met en place dans un rééquilibrage alimentaire et c'est une notion que tu vas pouvoir donc garder durant toute ta vie. Et puis, bah, tu l'as compris chez les enfants, faire aussi
attention à la glycémie, c'est très important, notamment pour leur concentration, pour leur attention, puisqu'il y a un immense, d'accord, effet là-dessus en termes de taux de sucre que tu apportes à ton organisme, sans parler en plus de ça des risques de prédiabète que tu amènes en jouant avec cette insuline mal contrôlée au fur et à mesure des années. Voilà, au bout d'un moment, ça fatigue le foie parce que l'insuline provient du foie et tu vas, petit à petit aller vers du prédiabète ou un taux de sucre qui va être, voilà, mal régulé et cetera. Ensuite, donc deuxième conseil après la gestion de la glycémie, ça va être de voir sur le long terme, d'accord? Moi, j'aime vraiment pas penser court terme, régime. Je trouve que c'est vraiment difficile de se dire: «Oui, je vais perdre du poids, donc je vais être hyper draconien, hyper draconienne pendant, 3 semaines, un mois, 6 semaines et après, qu'est-ce qui va se passer?» Eh bien, en fait, tu vas reprendre tous tes kilos perdus, soit petit à petit, soit d'un coup soit, il va rien se passer parce que même durant la période que tu t'es fixée, ça va être trop frustrant, trop difficile pour toi de rester, entre guillemets «dans les clous». Donc l'idée, c'est vraiment de préparer ton rééquilibrage alimentaire avec une méthode qui soit tenable sur le long terme. C'est-à-dire que toutes les nouvelles habitudes que tu vas mettre en place, eh bien, tu vas les instaurer de manière pérenne. Et pour cela, une de mes astuces, c'est de ne surtout pas voir l'équilibre alimentaire seulement dans ta journée ou pire encore pour chaque repas. Personne ne pourra jamais manger, enfin, ou vraiment, il faut être hyper discipliné, mais je suis pas sûre que ça plaise à beaucoup de monde. C'est très compliqué d'avoir tous les repas absolument parfaits, bah, tu sors, il y a des choses qui se passent, tu peux partir en vacances, c'est l'été, il y a peut-être l'apéro avec les copains, tu as peut-être des copains qui font moins attention aussi que toi à leur ligne, à leur, équilibre alimentaire et à ce qu'ils mettent même au sein de leur corps. Donc l'idée, c'est plutôt de rechercher un équilibre alimentaire qui soit pas sur la journée, mais qui soit sur la semaine. C'est-à-dire que voilà, si tu sors le vendredi soir, si tu fais un peu la fête le samedi, bah, tu sais que, le dimanche, tu vas plutôt manger alors pas light, mais tu vas vraiment faire attention à ton équilibre alimentaire les 2-3 jours qui suivent aussi après. Ne le fais jamais en amont, d'accord? Parce que quand tu vas arriver à la soirée, quand tu vas arriver en vacances, tu te seras tellement frustré avant que tu vas complètement te lâcher et le but, c'est de faire comprendre au corps qu'il ne manque jamais de rien. Mais par contre, voilà, sois vraiment, dans un mindset de semaine où tu sais que c'est pas grave si tu as fait un écart parce que tu vas avoir le temps de le rattraper et ça aide beaucoup puisque le cerveau n'aime pas, hein, se sentir frustré, se sentir coincé. Donc plus tu réussiras à maîtriser, connaître cet équilibre alimentaire et savoir comment faire pour rattraper les moments où ça se passe un petit peu moins bien, mieux ce sera pour ton corps, pour ta ligne, pour ton mental et puis moi, par exemple, maintenant ma méthode, je me l'applique depuis plusieurs années et je vois que j'ai même pas besoin d'y réfléchir. Au début, forcément, je devais réfléchir, je devais me dire: «Ah ben voilà, là, je vais anticiper mes repas d'après, week-end», par exemple, parce que les week-ends, j'ai moins bien mangé, j'ai fait des soirées pizza avec les copains, je suis partie au ski, j'ai un peu mangé n'importe quoi à midi, enfin bref, peu importe. Mais maintenant, c'est tellement naturel que mon corps, en fait, de lui-même, là, tu vois, par exemple, ce week-end, je suis partie à un repas parc avec les garçons, donc j'ai plus déjeuné. Il y avait un buffet, il y avait des choses que voilà, je me suis dit en plus peut-être que je vais moins manger à midi, donc j'ai par gourmandise et puis par simplicité, j'ai un peu plus déjeuné. À midi, forcément, dans le parc, j'ai mangé quelque chose de oui, il y avait de la protéine, mais c'était une sorte de pain pita avec de la viande kebab. Enfin voilà, c'était pas le top du top. Il y avait quelques oignons, on va dire, en légumes, donc c'était pas monstrueux. Et bah, forcément que de moi-même, en fait, le soir et le lendemain, j'avais vraiment pas envie de me retaper une pizza ou une raclette parce que mon corps n'en avait pas besoin et je suis allée manger au restaurant avec une amie, le mardi soir et encore mardi, en fait, tu vois, même là, j'ai pas eu envie de dessert alors que d'habitude quand je suis au restaurant, je profite de prendre un bon dessert. Mon corps n'avait vraiment pas envie, en fait. Il était vraiment en mode, bah, voilà, la veille aussi, avant le petit déjeuner à l'hôtel, on avait fait aussi un buffet où j'avais plus mangé, où j'avais goûté justement à plusieurs desserts et tout. Et donc, je me suis vraiment régulée comme ça fait un, 2, 3, 4, sur 4 jours, on va dire, je me suis régulée au niveau de mon alimentation. Et là, elle est tout à fait redevenue normale. Mais j'ai eu 4 jours où j'ai eu 2 jours plus et 2 jours moins. Et c'est OK pour moi. Maintenant, mon corps fonctionne comme ça. Mais encore une fois, ça s'apprend, c'est pas quelque chose que tu vas mettre en place tout de suite. Donc ça, c'est pour la deuxième astuce et puis la troisième astuce qui est vraiment pour moi l'astuce cruciale, ça va être de
faire attention à ton environnement, à tout ce qui est autour de ton assiette. Pour moi, un rééquilibrage alimentaire, c'est une erreur de ne voir que dans l'assiette. Ce qui est intéressant, c'est de le voir aussi en termes de sommeil, par exemple. Les hormones, elles se déclenchent en fonction de tes périodes de repos et de tes périodes d'activation. Les organes aussi se régénèrent à certains moments dans la nuit. Donc, si tu as un mauvais sommeil, si tu es victime d'insomnie, si tu te lèves très tôt ou tu te couches très tard et que tu n'as pas les heures suffisantes pour que ton corps récupère, ça va être extrêmement difficile de te faire perdre du poids. Pareil, si tu es super stressé, si tu as ton taux de cortisol qui est au taquet et que tu fonctionnes en état de stress, en état de survie, le corps, il a vraiment autre chose à faire que de perdre du poids et en plus de ça, il est complètement bloqué au niveau des émonctoires, au niveau de l'élimination, il fonctionne pas comme il le devrait, tout le système lymphatique généralement est un peu bloqué. Donc ce qui est intéressant, c'est de se dire, voilà, si je veux perdre du poids, il va falloir aussi que j'adapte mon sommeil, que je me remette dans des bonnes habitudes de vie. Le sommeil, c'est aussi ce qui va te permettre d'avoir une bonne régulation de 2 hormones qui s'appellent la leptine et la gréline, qui sont l'hormone de la faim et de la satiété et qui jouent énormément dans la prise de poids, puisque tu vas avoir envie de grignoter, de te tenir éveillé justement quand tu dors pas assez avec du sucre, avec des choses qui vont venir te caler parce que bah voilà, ça va maintenir ton organisme en fait actif. Donc, le sommeil, super important. Le sport, pareil, gestion aussi du stress. Et puis même améliorer en fait ta tonicité au niveau de la peau, ta masse musculaire pour pas la perdre, pour au contraire l'activer pour qu'elle brûle plus de calories même au repos. Il y a plein de choses hein, positives avec le sport et on n'est pas obligé d'aller à la salle tous les jours, pas du tout. Là, je te parle de 2, 3 entraînements par semaine à 30 minutes, ça va très très bien. Moi, c'est ce que je fais. J'ai généralement 2 entraînements de 30 minutes et franchement, ça me suffit amplement à avoir le corps que je souhaite et à rester en forme malgré le fait que j'ai déjà 41 ans. Donc, tu vois, vraiment, cette habitude de sport, il faut comprendre que tout ce qui est pilates, tout ce qui est gainage, tout ce qui est même abdos-hypopressifs pour avoir un ventre plat, c'est sur des exercices comme ça que moi, je te conseille d'axer tes efforts et là, tu vas voir que tu vas décupler tes résultats. Il y a aussi une chose, bah, j'en ai brièvement parlé, ça va être tout ce qui est gestion de tes émotions, même si j'aime pas utiliser le terme gestion des émotions, mais c'est quand même faire attention en fait à ton, ton état émotionnel, à comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des moments où tu vas te sentir coupable de manger certains aliments, pourquoi est-ce que tu vas avoir peur de te lancer dans une méthode de rééquilibrage alimentaire parce que tu as peur d'échouer, pourquoi est-ce que tu vas ressentir cette sensation ou celle-ci qui vont t'amener vers des aliments sucrés ou vers des aliments gras ou vers plus de féculents. Tout ça, ça s'explique en fait avec une personne qui maîtrise justement un process au niveau des émotions pour nettoyer énergétiquement, on va dire, ton mental et faire descendre tout ce qui est émotion au niveau de ton corps et les laisser ensuite se libérer, d'accord? Les émotions, ce sont nos messagers, mais ça ne te définit pas. C'est pas parce que tu es anxieuse, parce que tu es stressée, parce que tu es en manque de confiance, que ça doit bloquer en fait ton avenir et ton être tel que tu le souhaiterais. Et là, c'est qu'il y a vraiment un travail à faire au niveau aussi de l'intelligence émotionnelle. Ça va s'impacter sur tes relations. Vire les gens toxiques autour de toi, les vampires d'énergie, les personnes qui ne croient pas en tes rêves, qui te disent que c'est pas possible. Et même toi, souvent, on est notre pire ennemi. Si toi, tu penses que non, tu ne pourras jamais te délester de tes kilos en trop parce que dans la famille, vous avez toujours eu de l'embonpoint, parce que tu as toujours été quelqu'un bien en chair. Ça, c'est des croyances limitantes et c'est vraiment là-dessus que tu dois travailler si tu veux pouvoir avoir des résultats et tu verras que l'impact en sera bien plus grand que juste ton physique parce que finalement le physique, oui, ok, mais il y a bien plus derrière. Et, et ça, encore une fois, ça s'apprend, d'accord? Ça s'apprend, ça se travaille sur le plan énergétique, sur le plan même technique, apprendre ce que c'est que le système nerveux, définir quand je suis bah, justement en mode panique, en mode j'active ma sécurité et c'est là où le poids ne descend pas ou alors où tu t'auto-sabotes, tu te bloques en fait au niveau de tes résultats. Donc, pour synthétiser vraiment ces 3 points
pour moi, sont absolument essentiels dans ce que tu mettras en place pour rééquilibrer ton alimentation et de ce fait, perdre ton gras et avoir une perte de poids durable et confortable. Donc je répète, en un, ça va être bien réguler ta glycémie. En 2, ça va être voir l'équilibre alimentaire comme quelque chose sur le long terme et non jour par jour, repas par repas. Et en 3, intégrer cette assiette, cette technique de l'assiette à ta vie de manière générale. Et là, let's go, on est parti. Je te promets que les résultats vont juste être monstrueux. Je te dis à très vite. Je te laisse, s'il te plaît, liker ma vidéo pour plus de contenu comme celui-ci. Et si tu souhaites accéder à ma formation offerte, je te mets le lien de mon groupe Facebook. Tu trouveras la formation offerte dans ce groupe. Voilà, prends bien soin de toi. Je te dis à très très vite. Ciao.